Ok, la famille, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Eh oh, 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 salut le dozo, oh, oh. Est-ce que tu m'entends? Eh oh, 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 oh. Ok, c'est parfait, nickel. Désolé, hein, j'ai été obligé de redémarrer le live, hein, parce que ces fils de chiens, eh ben, ils m'ont signalé. Alors là, ce que je vais faire, hein, bien évidemment, étant donné que c'est un live où je suis en solo, eh ben, je vais devoir tout simplement aller niquer vos Rumda. Hein, voilà, ça va être aussi simple que ça. Hein, on va pas passer par quatre chemins. Hein, voilà, donc là, en mode sans pitié, hein, parmi les gens qui sont là. Tous ceux qui sont là avec un compte créé avant-hier, vous allez aller niquer vos rums. Hein, voilà, tous les comptes avec, voilà, par exemple Tesla, toi tu vas aller dégager, hein, tout simplement parce que je ne sais pas qui t'es. 9 abonnés, voilà, c'est pas sérieux. Ok, désolé la famille, hein, j'ai été obligé de relancer le live parce que tout simplement j'ai été signalé. Donc du coup, voilà, pas le choix. Voilà, donc du coup, voilà, sans pitié maintenant. Là, je vais observer. Comme c'est un live que je vais faire en solo pendant un petit moment, et je vais parler. Bah là, je vais bloquer les gens. C'est tout. Il y a pas de pitié. On continue la lecture. Hein, je vais bloquer les gens de temps en temps. Je vais checker. Je vais aller dans les comptes. Là, je vais regarder parmi les gens qui sont là. Hein, et je vais dégager tous les comptes chelous. Hein, voilà. Alors, voyons voir. Vous voyez, lui là, il gueule. Allez, toi, dégage. Voilà, comme ça, c'est fait. Voilà, tous ceux que je vois pas dans les commentaires et que je vois pas tapoter et tout, bah allez, vous allez sauter, comme ça va être vite fait bien fait. Alors qui c'est ce Brookie, hein, voilà, toi t'as un compte bloqué, voilà, je te bloque, voilà, tu dégages. Voilà, donc les modos s'il vous plaît, hein, bloquez-moi tous ces connards qui servent à rien, comme ça l'histoire elle est faite. Ah non, moi j'ai plus de temps là, c'est moi là, il y a plus de temps. La famille comme d'habitude, hein, on tapote le live, on partage le live, on continue la lecture. Voilà, selon Oussou, si Mohamed n'avait pas libéré les esclaves, il n'allait pas prendre la Mecque. Bref, en gros, il vous explique que c'est grâce à la libération des esclaves que Mohamed il a réussi à conquérir la Mecque. Alors, on continue encore. Selon un prédicateur musulman télévision, blablabla, nanana. Alors, le christianisme cautionne la supériorité du blanc sur les noirs, ce qui peut expliquer les bavures policières contre les noirs, hein. George Floyd, l'islam a aboli l'esclavage. Franchement, les mecs, ils sont très, très, très forts. Ah oui, vive l'islam, Thanos. Effectivement, vive l'islam. On continue. Bah, Thanos, quand j'aurai terminé tout ça, tu monteras et comme ça, tu viendras justement nous prouver que, bah, tu viendras défendre ton point de vue. Hein. Donc, en attendant, prends des notes, hein, et après, tu pourras monter ici avec des arguments. Voilà. Donc, du coup, là, on termine. Hein. C'était vraiment, ça, c'était l'intro. Hein. On a pu voir l'intro ici. Hein, voilà, en gros, on a pu voir les techniques utilisées, hein, notamment pour justifier l'esclavage dans l'islam, hein, dans le Coran ou la Sunna. Maintenant, on va voir ce qui est écrit dans le Coran. Hein, voyez, là, on vous dit, là, de 1, introduction des versets légitimant l'esclavage. Alors, Mohammed a autorisé l'esclavage. Lui et l'islam n'ont jamais aboli l'esclavage. Lui-même possédait et a vendu des esclaves mâles et femelles. Vous avez tous ces sourates. Alors, sourate 4, verset 28. 33 verset 50, 33 verset 52. Si vous jouez au loto, prenez des cases, hein, prenez des grilles, comme ça vous allez pouvoir justement voilà quoi, cocher des cases et aller essayer de gagner le tirage au sort. Hein, voilà, etc., etc. Vous avez dans le Bourari, hein, voilà, vous avez dans le Muslim aussi plein de hadiths qui justement autorisent et légifèrent l'esclavage. Donc du coup, voilà, ça c'est les liens. Alors, ça, c'est les liens. Le Coran ne soutient pas la pratique d'esclavage. Tout ça, c'est les liens, c'est les articles. Mamelouk. Ça, c'est Mamelouks. Ça, on s'en bat les couilles. On continue en bas. Voilà. Alors, Mohamed a dit qu'Allah a permis à lui-même et aux maîtres musulmans d'avoir des relations sexuelles avec leurs esclaves, captives, mâles et femelles. Alors, dans le Coran, en ce qui concerne, hein, les relations sexuelles avec les esclaves, vous avez plusieurs sourates. Hein. Vous avez la sourate 4, verset 24, la sourate 33, verset 50,
et la sourate 52, sourate 50 et 52, et ensuite vous avez la sourate 23, verset 6, la sourate 4, verset 28, et la sourate 70, verset 30. Ça, c'est en ce qui concerne le Mougouli pour les femmes esclaves, hein. Voilà, comme ça au moins c'est clair et net. Ensuite, Mohammed a également permis, hein, à des esclaves d'être durement battus. Ça, c'est dans la Sira de Ibn Ishaq, hein, c'est la fameuse sourate de Ibn Ishaq, hein, voilà. Ensuite, pour ceux qui viennent nous dire oui, si vous frappez un esclave, libérez-le. On a bien pu le lire ensemble ici, hein, notamment avec le hadith que un musulman lui-même qui nous a ramené ici, hein, où on a pu voir que si vous tapez votre esclave sans raison valable, faut le libérer. Mais qu'est-ce que c'est une raison valable, hein? Voilà, allez chercher la définition de raison valable, hein. On va faire ce qu'on appelle de la jurisprudence. On va voir ce que ça veut dire raison valable. Voilà. Donc du coup, je vais faire un petit ménage sur notamment, je vais aller faire un petit ménage. Alors, je vais regarder les comptes. Alors, tac, c'est qui ça? Estra, 14 abonnés. Hein, toi, tu dégages, voilà, va chercher des abonnés, mets une photo et une biographie. On continue. Tac. Alors, 10 ISO, ça c'est qui ça? Bon, ça a l'air d'être correct. Voilà, de temps en temps, je fais le ménage, je dégomme tous les comptes, les faux comptes qui... Voilà, n'hésitez surtout pas à bloquer les faux comptes, hein, parce que là, comme je suis en solo, hein, c'est là que le live, il peut sauter, hein. Comme je suis en solo, vous voyez, vous avez Crisani, ça, je sais pas ce que c'est, hein, il n'y a pas de photo, il y a un nom bizarre, voilà, 14 abonnés, voilà, tu vas aller ailleurs. Jojo, hein, vous voyez, là, Jojo, il n'y a rien. Il n'y a que dalle, hein, je sais pas, il y a 50 personnes, toi, t'es bloqué, tu dégages. Voilà, c'est tout, j'ai pas le temps. Vous avez signalé mon live tout à l'heure, il y a plus de pitié maintenant. Vous allez tous vous faire ken, hein. Si vous n'êtes pas content, achetez du lubrifiant en chemin. Alors, j'ai Manou, tac, c'est qui ça, Manou? Hein, ça, c'est qui ça? Bon, là, ça va, son compte, il a l'air d'être un peu bien. Alors, Belle, 6 abonnés, toi, je dégage. Voilà, casse-toi, nique ta mère. On continue. Voilà, on a fait le tour, on revient un peu. Alors, la famille, tapotez le live, partagez le live. Voilà, donc là, alors on continue. Il autorise ses compagnons de V les captives, hein. Vous avez Bourari, volume 1, livre 8, numéro 368. Hein, voilà, ça c'est l'autorisation, hein, de ses compagnons quand ils vont à la guerre de pouvoir mougou, hein, les femmes, hein, justement des adversaires. Il a encouragé la pratique du coït interrompu sur les captives. Et effectivement, ça c'est le retrait de l'organe masculin. Voilà, ça c'est quand vous éjaculez dehors. Ça c'est dans le Muslim 1438. Hein, vous avez le Bourari, livre 8, hadith 37-71. Ça c'est des hadiths sahih. Hein, voilà, merci pour les partages. L'islam légitime l'inégalité entre les hommes et les esclaves. Hein, en même temps, c'est le principe de l'esclavage. Mais il ne faut pas juger les mœurs du 7e siècle, hein, à l'aune de nos jours, à l'aube de nos jours actuels du 20e siècle. Voilà, ça c'est, voilà, c'était à l'époque, hein, voilà. Donc du coup, c'est ce qu'ils disent. On continue. Alors vous avez les versets. Les versets du Coran ci-dessous ont légitimé l'esclavage. On va les lire ensemble, hein, un par un. Et c'est seulement sous la pression de l'Occident et de la colonisation du 19-20e siècle que l'esclavage n'a été aboli que dans les pays musulmans. Encore, l'esclavage existe encore en Mauritanie, au Soudan, etc. Effectivement, c'est vrai. Alors, vous voyez la sourate 278. Oh, vous qui croyez la loi du talion, vous êtes prescrit en cas de meurtre. Hein, ça, c'est Dieu qui parle. Hein, voilà. L'homme libre pour un homme libre, l'esclave pour l'esclave, la femme pour la femme. Hein, voilà, ça c'est la sourate 2, verset 178. Putain, il y en a plein, hein. Ça va me faire lire. Hein. Franchement, allez, je m'en bats les couilles, on saute. Tout ça, c'est des sourates qui parlent de l'esclavage. Il y en a beaucoup. Hein. Je vous ai cité les sites. Les noms, je vais pas tous vous les lire. Sinon, on va dormir ici. Mais il y en a un paquet. Vous voyez la sourate 4:36. Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers vos pères, mères, vos proches et orphelins. Alors, bien évidemment, les pauvres, les proches, les voisins, les collègues. Et les esclaves en votre possession. Vous voyez, ça veut dire qu'en gros, car Allah n'aime pas en vérité les présomptueux et arrogants. Voilà, tout ça, c'est des sourates qui légifèrent l'esclavage. Hein, voilà, on continue. L'enfant terrible, qu'est-ce que tu veux, toi? Tapote en bas, là, tu vois, étant donné. Alors, l'enfant terrible, hein, d'ailleurs, tiens, je vais te faire plaisir, hein, tu restes dans le sujet, hein, voilà, comme il est là, on va en profiter, hein, je vais pas le faire monter.
Bon, il est où le truc là? Putain, l'image elle est où? Voilà. Ça c'est pour l'enfant terrible. Hein. Attendez, on va retrouver quand même la petite vidéo. Hein. Attendez, on va fermer tout ça. Ah putain. Ça c'est des trucs qu'on avait tous ouverts. Désolé la famille. Hein. Je vais mettre une petite vidéo de l'enfant terrible. Hein. Alors je vous rappelle que l'enfant terrible est un pro-esclavagiste qui glorifie l'esclavage en cherchant que ses ancêtres pratiquaient l'esclavage des Noirs, vendaient des Noirs aux Arabes. Il nous l'a fait comprendre et rappeler dans plein de lives. Donc voilà, c'est quelqu'un qui veut qu'on rétablisse l'esclavage. Comme ça au moins c'est clair et net. Et de ce fait, je vais vous mettre quelques interventions qu'il a eu à donner sur plusieurs vidéos. Hein. Vous allez écouter. Hein. C'est pas moi qui parle, c'est l'enfant terrible. Alors, elles sont aussi vidéos. J'ai tellement de vidéos que je ne sais même plus où aller. Je vais la retrouver. Hein. Ne vous inquiétez pas, l'enfant terrible. Voilà. Donc, voilà. Ça c'est les Noirs. Hein. Voilà. Ça c'est les Noirs. Hein. Les Noirs arabes. Hein. C'est un Noir arabe pro max. Hein. Vous savez, lui, il a carrément il a le diplôme, il a tout ce qu'il faut. Hein, l'enfant terrible. Hein. Donc, du coup. La dernière fois, il voulait monter, mais juste avant, il disait que dans le live de Frozone, c'est l'inégalité, blablabla, blablabla. Alors, on va écouter les propos de l'enfant terrible, notamment sur l'esclavage, et ensuite, on va revenir au document. Je dis qu'il y a du bon dans l'esclavage. Et on peut trouver du bon. Je dis pas qu'il y a plus de bon que de mal. Il y a plus de mal que de bien. Mais il y a du bien dans l'esclavage, oui. Oui, bien sûr. Alors, je disais, par exemple, si on fait que c'était mon esclave, demain, je peux effectivement te faire des tâches ou autres qui me faciliteraient grandement la vie. Donne-moi un point positif à l'esclavage. Tu m'as dit, le maître peut jouir de son esclave, c'est-à-dire qu'il peut profiter des services de son esclave. Donc toi, tu as mis comme critère, tu as mis comme critère de positivité, c'est-à-dire le point positif, c'était que la personne qui possède un esclave peut jouir justement de cet esclave. Le problème, c'est que si on fait l'analogie avec un violeur qui viole une victime, eh bien c'est le même raisonnement, parce que le violeur jouit justement. Ah non, pas pour moi, pas du tout. Bah vas-y, très bien, pourquoi? C'est quoi la différence? Voilà, vous voyez là, on parle des femmes esclaves. C'est exactement ce que le document le dit. Vous voyez le document, pour eux, le fait de V, une esclave, en islam, non, c'est pas du V. C'est autre chose. Et c'est exactement, vous voyez là, ce document, il est magnifique. Parce que, à l'intro, comme on a pu le voir, avant que je coupe le live, on a pu voir justement, tous les caractéristiques, que raconte le musulman. Voilà, vous avez une femme qui vivait tranquillement sa vie avec sa famille dans son village. Des musulmans viennent faire la guerre à ce village parce que ils veulent pas se convertir à l'islam. Et on tue son mari, son grand-père, son chien, etc. Ensuite, cette femme, on va la prendre, on va la réduire en esclavage. Une fois qu'elle est réduite en esclavage, elle a un maître. Son maître, il va, étant donné que c'est son esclave, Allah autorise le fait que justement son maître puisse la mougou bien comme il faut. Nous, on appelle ça un V. Parce que cette femme, elle veut pas. Elle a vu son mari se faire tuer. Elle a vu ses frères se faire tuer. Et en plus de ça, vous pensez qu'elle va donner sa chatte à des gens qui ont massacré justement tous ses confrères? Non. Mais pour eux, c'est pas du V. Non, c'est pas du V, parce que Allah, dans son Saint-Coran, l'a autorisé. Donc voilà, c'est exactement les mêmes argumentations que vous avez les musulmans qui utilisent, et notamment ce fameux l'enfant terrible. Donc on va revenir sur sa vidéo. C'est pour vous dire, voilà, documentation excellente. Voilà, ceux qui la veulent, envoyez-moi un DM, je vous envoie directement le PDF, comme ça au moins vous avez tout est écrit dessus. On continue sur la vidéo. Moi, pas du tout, parce que celui que tu as conquis, par exemple, que tu as acheté au marché, ou que tu as conquis lors d'une bataille. Voilà, ça c'est dans l'islam, ce que tu as acquis de la main droite, ce que tu possèdes de la main droite. Alors c'est bien parce qu'au moins il avoue que c'est pas que par les guerres. Vous avez des musulmans qui vont vous dire que non, l'esclave il est réduit en esclavage uniquement via des guerres, chose qui est complètement faux. Parce que l'esclave, tu peux l'acheter. Tu peux le gagner en allant à la guerre. Tu peux aussi hériter de son enfant, tout comme on peut te l'offrir. Voilà, ça c'est les 4 conditions pour justement acquérir un esclave. Voilà, donc là au moins il a été franc sur une partie, mais il restait encore les 2 autres façons d'avoir des esclaves. On continue la vidéo. Qui devient ta propriété. Cette propriété, tu as des droits. Elle a des droits, tu as des droits et des devoirs envers cette personne. Alors les devoirs, je vous rappelle les devoirs que tu as en tant que maître.
envers cette personne, et ben il faut la nourrir. En même temps, c'est un humain. Vous avez déjà vu un humain pouvoir survivre si cette personne-là n'est pas nourrie. C'est-à-dire que si vous donnez pas de la nourriture à un humain, vous pensez qu'elle va tenir combien de jours dans cette condition. Donc pour eux, c'est quelque chose d'extraordinaire, le fait de nourrir son esclave. Voilà, il vous le sort dans tous les lives. Dans tous les lives, oui, le maître, il donne à manger. Il faut l'habiller. Bien évidemment, il va pas se trimballer à poil. Il faut bien l'habiller quand il fait froid et tout. Il faut bien lui donner, il faut le couvrir, sinon il va tomber malade et il va mourir. Pour eux, c'est extraordinaire de donner des vêtements à son esclave. On continue encore. Il lui faut un toit. Vous voulez qu'en même temps, il dort où? Il faut bien le mettre dans un endroit, le surveiller pour pas qu'il fuit. Pour eux, c'est extraordinaire. Extraordinaire, on donne un toit à un esclave. Voilà, ça c'est les devoirs. Voilà, ça c'est les devoirs principaux. Bien évidemment, à l'inverse, l'esclave, il te doit obéissance à tout ce que tu lui demandes. Voilà, va faire ça comme travail. Il n'a pas le choix. C'est ton esclave, tu vois ce que je veux dire? Et puis demain, si tu veux le revendre, tu le revends. Voilà, c'est magnifique, c'est beau l'esclavage. Et la chose, c'est-à-dire que la chose qui va être intéressante, et pour toi, le propriétaire, c'est justement le fait est que t'as des bras supplémentaires pour t'aider dans tes tâches quotidiennes. Alors, est-ce que dire que ça c'est comparable à aller attraper une personne, la violenter et puis assouvir ses besoins sur elle, c'est la même chose? Moi, de mon point de vue, ce n'est pas la même chose. Non, mais c'est pas la même chose, effectivement, de son point de vue. Voilà, vous êtes chez vous, comme je le disais auparavant, vous avez rien à voir avec ces histoires de guerre. À la rigueur, qu'on prend des guerriers, qu'on les attrape, je veux bien comprendre. Mais qu'est-ce qu'un civil a à voir avec ces conneries-là? Je veux dire, au bout d'un moment, imaginez, vous êtes dans un pays, votre pays est en guerre et que vous avez rien à voir. Est-ce que vous-même, en tant que civil, vous avez décidé que ce pays-là part en guerre? Non. C'est à la base les dirigeants qui prennent ce choix-là. Ou même, vous êtes chez vous, vous êtes tranquille, on vous attaque. Ça veut dire que vous avez rien fait, on vous attaque. On vous attaque. Et à la fin, vous finissez réduit en esclavage et on vous vêt tous les jours. Mais pour lui, c'est normal. Lui, il compare ça, toujours dans la comparaison avec l'esclavage qui est fait par les Blancs. Voilà, oui, vous avez vu les Blancs, ils font des razzias, nanani, nanana. Nous, on n'est pas comme ça. Nous, on fait des guerres saintes pour convertir les gens et en même temps, au passage, on réduit quelques centaines de milliers, de millions de personnes en esclavage. Voilà sa justification. On continue la vidéo. Je dis qu'il y a du bon dans l'esclavage. Et on peut trouver du bon. Je dis pas qu'il y a plus. Voilà, vous voyez, entre lui qui dit qu'il y a du bon et l'autre là qu'on a vu là, l'imam qui dit que c'est comme c'est la même chose. Vous voyez, ça c'est des gens dangereux. Lui là, prison. Vous imaginez un juif qui va dire oui, bref, je vais pas dire les mots, parce que sinon ça va faire sauter mon live. Imaginez, en sachant que son peuple a pris cher durant ces siècles vis-à-vis justement de ce sujet. Mais lui, il va faire l'apologie de ça. Il y a du bon, c'est-à-dire qu'il y a du bon. Voilà, il a pas, franchement à vomir. Franchement à vomir. Voilà, ça c'est des vidéos qu'il faut envoyer à des associations pour voir s'il y a moyen de porter plainte ou pas. Bon, c'est pas pareil que la Shoah. Il y a pas autant de lois répressives, mais c'est ça qui est dommage parce que ce genre de propos. Je sais pas comment on appelle ça, c'est de l'apologie, etc. Mais c'est la prison, ça. Ce mec-là, il mérite pas d'être dehors. Je suis désolé. Avec tous les gens qui ont été massacrés, violés, tout ça depuis des siècles et des siècles, ils trouvent qu'il y a du bon dans l'esclavage. Voilà, alors, écoutez bien. Plus de bon que de mal. Il y a plus de mal que de bien. Mais il y a du bien dans l'esclavage, oui. Oui, bien sûr. Alors, je disais, par exemple, si t'es mon esclave, demain, je peux effectivement te faire des tâches ou autres qui me faciliteraient grandement la vie. Donne-moi un point positif à l'esclavage. Tu m'as dit, le maître peut jouir de son esclave, c'est-à-dire qu'il peut profiter des services de son esclave. Donc toi, tu as mis comme critère, de positivité, c'est-à-dire le point positif, c'était que la personne qui possède un esclave peut jouir justement de cet esclave. Le problème, c'est que si on fait l'analogie avec un violeur qui viole une victime, eh bien c'est le même raisonnement, parce que le violeur jouit justement. Ah non, pas pour moi, pas du tout. Vas-y, très bien. Pourquoi? C'est quoi la différence? Pour moi, pas du tout, parce que celui que tu as conquis, par exemple, que tu as acheté au marché, ou que tu as conquis lors d'une bataille, qui devient ta propriété. Cette propriété, tu as des droits.
Elle a des droits, tu as des droits et des devoirs envers cette personne. Et la chose, c'est-à-dire que la chose qui va être intéressante et pour toi, le propriétaire, bah c'est justement le fait est que voilà, t'as des bras supplémentaires pour t'aider dans tes tâches quotidiennes. Voilà, ça je pense que la vidéo elle s'est terminée. Je vois même pas le petit bout. Attendez, parce que la vidéo s'est terminée. Je vais mettre la deuxième partie. Hein. Vous allez voir, hein, franchement, c'est à vomir. La dernière fois, j'en ai dit. Tu vois, j'en rajoute encore. Ça, c'est dans un autre live. Hein. C'est-à-dire que la honte n'a pas de limite. Hein. Voilà. Donc là, on est chez notre sœur Black Queen. Hein. Voilà. Donc, franchement, j'ai pas les mots. Je vous cache pas, j'ai pas les mots. Alors bien évidemment c'est un live que j'avais enregistré de moi-même, hein. Donc du coup quand je parlais il n'y avait pas ma voix, hein. C'est pour ça que des fois il y a des petits silences, hein, voilà. Mais encore une fois, je te dis que c'est pas pour rien que les hommes et les femmes même se sont adonnés à l'esclavage. Il y a des intérêts directs dedans. Oui, le fait est d'avoir des gens à ton service, comme je le disais, le fait est d'avoir des gens à ton service qui t'aident dans tes tâches ménagères quotidiennes, enfin dans tes tâches même journalières au lieu de ménagères. Bon. Et donc tu ne dois aucune rémunération, voilà. Donc effectivement, du point de vue de l'esclavagiste, ça se tient, Mais Black Queen, est-ce que l'enfant terrible, là, il a toute sa tête avec? C'est un frère noir qu'on a perdu, mais est-ce qu'il n'a pas des problèmes personnels d'ordre psychique? Bien sûr. Bien sûr, il y a du bien dans tout ça. Donc, l'un des biens dans l'esclavage, mais c'est fait que l'esclave, à tout moment, il peut demander sa libération. À tout moment, n'importe quel moment. Avant même, c'est-à-dire de se faire, soi-disant, violer sexuellement. Voilà, donc l'esclave s'est fait attraper, il est dans les mains de son maître. L'islam lui donne la permission de demander sa libération. Allah Akbar. Sous quelles conditions? Sous la condition que la personne qui demande la libération soit quelqu'un quelqu'un dont on est satisfait, c'est-à-dire de son comportement, de sa religion. Bien sûr, c'est le maître qui a le dernier mot. Et ça déjà, c'est très intéressant, l'enfant terrible. Ça veut dire que ses ancêtres livraient déjà des noirs. Ouais, bah, la dernière fois j'en ai dit, tu vois, j'en rajoute encore. Voilà, vous voyez, hein, il est vraiment sans filtre. Hein, voilà, donc il va essayer de marmailler un peu en disant que oui, c'est terrible, hein, franchement, c'est des trucs, ça fait saigner aux oreilles. Et il est là, hein, je sais pas, ne le bloquez pas, hein, faut le laisser, vraiment ce connard, faut le laisser. Hein. C'est des gens, je vous dis, hein, ça c'est des gens qui font l'apologie de l'esclavage parce que eux, leurs ancêtres, depuis le début, cette histoire, ce sont les premiers collabos. Hein, voilà, c'est des gens qui ont un héritage, hein, de collabos. Hein, voilà, donc lui, Pétain, tout ça là, c'est les mêmes groupes. C'est à cause de ces gens comme ça, de leur lignée, que l'Afrique se retrouve dans cette situation. C'est des gens, il faut faire un peu comme en Chine. Moi, je vous dis, hein, moi, j'ai pas de pitié. En Chine, ces gens-là, il faut faire, en Chine, on ferme les frontières et il faut égorger tous ces gens-là. Voilà, comme ça, au moins, l'histoire, elle est réglée. Vous pouvez pas avoir un continent où vous avez des gens comme ça qui vont, justement, faire la glorification de tous ces génocides en disant que c'est quelque chose qui est magnifique. Et vous attendre que, justement, demain, quand vous allez entreprendre quoi que ce soit, bah, vous allez aller de l'avant. C'est tout. Moi, au bout d'un moment, moi, je veux dire, moi, je suis radical, hein. Moi, j'ai pas le temps. Il faut faire ce qu'on appelle une purge. Hein, parce que des gens comme ça, on peut pas vivre avec des gens comme ça. Hein, je sais pas si vous entendez ces propos, on ne peut pas, non, il y a pas de pitié, frérot. Moi, j'entends des gens comme ça. On parle de gens qui ont été massacrés par millions pendant des siècles et des siècles. Et lui, pour lui, ouais, c'est cool, c'est bien. Hein, c'est cool. Ouais. Vous voulez faire quoi avec des gens comme ça? C'est à cause des gens comme ça qu'on est au jour d'aujourd'hui, on se retrouve dans ces situations. Et c'est les mêmes qui montent dans des lives pour justement nous faire la morale. Oui, la façon dont vous combattez l'islamophobie, c'est pas conforme au dogme d'Allah ou toutes ces conneries-là. Oui, la façon dont vous, nanani, oui, c'est les mêmes qui vont pointer du doigt tous ces collabos, hein, qui pillent l'argent en Afrique, matin, midi et soir. Alors que lui-même, il est pire. C'est-à-dire que lui, ses ancêtres et tout, ils ont fait exactement la même chose. C'est des gens comme tous ces traites-là, les Omar Bongo, tous ces... T'es pareil, mec. Tu vaux pas mieux qu'eux. Toi, tous tes ancêtres qui ont contribué à tout ça, vous valez pas mieux qu'eux. Hein? Par contre, tu viens, tu vas pointer du doigt tous ces gens-là à l'épaule bien, mais écoute tes paroles, c'est à vomir. Donc, on termine. Mais
encore une fois, je te dis que c'est pas pour rien que les hommes et les femmes même se sont adonnés à l'esclavage. Il y a des intérêts directs dedans. Oui, le fait est d'avoir des gens à ton service, comme je le disais, le fait est d'avoir des gens à ton service qui t'aident dans tes tâches ménagères quotidiennes, enfin dans tes tâches même journalières au lieu de ménagères. Bon. Et donc tu ne dois aucune rémunération. Ouais, ça c'est pareil, la vidéo a tourné. Et la troisième partie. Non, déjà c'est ta propriété, donc ça c'est un. Et puis il y a quelque chose de très important, c'est que là tu la mougou pas comme ça. Attention, l'esclave que tu vas mougou, hein, qui va devenir et qui va enfanter peut-être tes enfants ou qui va enfanter cet esclave, si tu veux la mougou, tu dois la mougou en la mariant. Là, vous voyez, là, il fait la taquia. Mais comme nous, on a les textes, bien évidemment, on va lui démontrer que c'est complètement faux. Ton esclave, t'es pas obligé de la marier. Tu peux t'enduire comme tu veux, et t'es pas obligé de la marier. Les textes sont là, les hadiths sont là, les versets sont là. Hein, donc au final, on va lui montrer ça et il va se rendre compte que effectivement il ment. Au moins, il est pas de mauvaise foi parce que quand il se rend compte que il est coincé, il admet qu'il ment. Mais quand il a affaire à des gens qui ne connaissent pas, et justement, il utilise le fait que justement il a quand même une marmaille assez élevée pour justement t'endormir. Mais nous, ça va, on est vaccinés depuis le temps qu'on est là, on connaît les bails, tu vois, on connaît. Donc là, je vais la famille, on tapote, on va essayer d'arriver à 20K. Hein, 25K. Après, je vais activer le mode multi-invité pour que les gens ils puissent monter et débattre. Hein. Donc, je termine la vidéo. J'avance un peu sur le texte. Je pense pas qu'on va pouvoir lire tout la documentation, mais au moins, on va quand même avancer un peu. Et demain, je continuerai un peu au fur et à mesure, parce que voilà. Mais on va essayer d'arriver au moins à 20K et arriver à une centaine de personnes dans le live. Hein. Donc, pour ça, il faut partager. Alors, partager hein, en bas à droite, hein, vous avez la flèche. Pour partager le live, voilà, faut le faire. Hein. Comme ça, on va arriver à 100 personnes et on va essayer d'arriver à 25K. Je termine la vidéo et après, je reprends la lecture. Tu dois la marier. Tu dois lui sortir le mat. Non, pas besoin. Moi, je vais te sortir le verset du Coran. Moi, je vais te sortir le verset du Coran. Voilà. Donc là, vous voyez, il a menti. Hein. Il dit qu'il va sortir le verset du Coran qui dit qu'il faut marier l'esclave hein, que tu as acquis hein, pour pouvoir justement avoir des rapports sexuels. C'est complètement faux parce que quand on va lui demander d'aller chercher les versets, il va rien trouver. Il va revenir et il va dire ouais, effectivement, vous avez raison. Il y a aucune obligation de la marier. Ah. Ah. Non, là on parle les esclaves. Là on parle des esclaves. Là on parle de ton. Là on parle de ton esclave. Tu peux coucher avec ton esclave. Tu peux coucher avec. Regarde. Tu peux coucher avec ton esclave. Si jamais elle tombe enceinte, l'enfant, il n'est pas esclave et la mère devient. Et là, c'est encore un autre mensonge. Hein. C'est-à-dire que l'enfant qui naît d'une femme esclave est esclave. Hein, c'est la possession du maître. Et ce maître est libre d'en faire ce qu'il veut. S'il veut le vendre, il le vend. Hein, tout ça, c'est légiféré. Sur quoi tu veux mentir? La mère. Alors, lors de la capture d'écran, ma voix a été supprimée parce que quand j'enregistre, on n'entend pas ma voix. C'est pour ça il y a des trous noirs et que vous entendez pas quelqu'un parler en fait. C'est quand je parlais, du coup il y a des trous noirs. Là je le mets au défi de me prouver que Maria la Copte a été mariée par son prophète, hein, parce que c'est une esclave. Elle m'attendait qu'elle me débloque mon micro, tu vois. J'aime cette position de puissance et tout. Vraiment merci. Oui. Ouais, donc alors tu disais oui. Alors effectivement, tu peux coucher avec ton esclave, hein, autant pour moi, tu peux coucher avec ton esclave, c'est-à-dire sans l'obligation de la marier, mais si elle accouche d'un enfant, elle devient automatiquement, si elle accouche, si elle accouche, elle devient automatiquement la mère de l'enfant, et cet enfant n'est ni esclave, et la femme est obligée d'être accomplie. Voilà. Donc, encore une... alors, elle devient obligatoirement l'enfant de cet esclave en même temps. Elle devient obligatoirement l'enfant de elle devient obligatoirement la maman de cet enfant. En même temps, quand une femme accouche un enfant, c'est la maman de cet enfant, hein, c'est ce qu'il a dit. Hein. En fait, il sait même plus quoi dire qu'au final, là, vous voyez, là, on est dans la marmaille. Voilà, tu vois, il s'embrouille, il est en train de se dribbler. C'est les dribbleurs qui font trop de passements de jambes. À la fin, il s'appuie où est le ballon. Hein, donc voilà, là, il est dans cette situation-là.
Oui, j'ai changé ma. Oui, c'est ce qu'on fait. Tu sais, quand on s'est trompé, on change sa version. C'est normal. Ça s'appelle l'honnêteté. Ça s'appelle oui, bien sûr. Mais qui suis-je moi pour ne pas me tromper? Je peux me tromper. Au moins, il avoue qu'il s'est trompé. Mougou. Oh, regarde, je répète. Pour ta capture. Tu peux mougou ton esclave, qu'elle soit blanche, noire ou jaune, peu importe, c'est ton esclave, tu peux la mougou. Mais si jamais elle tombe enceinte, l'enfant n'est pas esclave et elle devient la mère de l'enfant, hein, la mère de l'enfant, et donc pour ça tu dois la franchir. Le tafsir. Encore un autre mensonge, on va lui demander le tafsir, on va lui demander les hadiths, il y a rien, il va rien sortir, il va se barrer comme un lâche, comme d'habitude. Voilà, c'est une spécialité musulmane, hein, donc voilà, c'est bien, comme ça au moins on prend les vidéos, on perd plus notre temps, comme ça quand il revient dans le live et tout, on passe à autre chose, hein, on va de l'avant. Le tafsir, s'il vous plaît. On veut des preuves. T'as une caméra qui te montre, on veut voir les écrits. Ok, d'accord. Bon, il y a pas de souci, L'enfant terrible, les blablas, on s'en fout, les textes. D'accord, il y a pas de souci. Alors, pour tous ceux qui étaient là dans le live, hein, par la suite, l'enfant terrible n'a rapporté aucun tafsir, on va aller chercher une sourate, parce que tout simplement, il mentait, hein. Il nous a ramené une fatwa tirée d'un site internet. Cette scène a été... Bon, ça, c'est un mec qui est en train de souffler dans les oreilles d'un gosse, hein. Bon, enfin, bref. C'est un autre truc. On continue la lecture, hein. Donc, voilà. On est à combien de cas, là? On est à 20 cas. Ouais. Encore un peu de lecture et après, je fais monter les gens. Donc, la famille, on continue les partages, hein. On partageait pas énormément, hein. Donc, du coup, c'est pas bon. Là, ça, c'est la liste de tous les sourates, hein. Donc, du coup, qui valident, hein, l'esclavage. Alors vous voyez, ça c'est des versets qui légitiment, hein, l'esclavage et voilà, vous en avez plein. Il y en a plein. Hein, voilà, donc franchement vous êtes servis, hein. Entre la 3350, hein, qui est destinée au prophète, hein, qui lui permet justement de dire que c'est open bar, hein, voilà, hein, au prophète nous t'avons rendu licite, hein, tes épouses à qui tu as apporté, hein, leur salaire d'honneur, hein, entre guillemets c'est la dot. Celle aussi des esclaves en ta position qu'Allah t'a donné en butin, hein, vous voyez là. Ça c'est la 3350, c'est les classiques tout ça, il y en a plein. 3352, il ne t'est plus permis désormais de prendre d'autres femmes ni de changer d'épouse, même si leur beauté te plaît, à l'exception des esclaves que tu possèdes, hein, voilà. Donc vous voyez, c'est incroyable. Voilà. Ensuite vous avez le butin. Ça parle du butin. Alors, les versets sur l'affranchissement d'esclavage 2.2.1, ceux de vos esclaves qui cherchent un contrat d'affranchissement, concluez ce contrat avec eux si vous reconnaissez du bien. Ça, là, c'est une sourate que beaucoup sortent pour justement dire que vous voyez, l'esclave, il pouvait demander, hein, à être affranchi. Alors, allez lire les tafsirs, vous allez comprendre ce que ça veut dire, hein, si vous reconnaissez du bien en eux. Hein, voilà, donc ça c'est le tafsir, hein, il est violent, hein. Déjà premièrement, ce n'est pas une obligation, c'est une recommandation. La deuxième, c'est que cette définition reconnaître du bien en eux, c'est le maître qui reconnaît du bien en lui, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que premièrement l'esclave, il faut qu'il soit dans la capacité de travailler. Si vous avez un esclave qui est handicapé ou quoi que ce soit, c'est mort, faut oublier. Si vous avez un esclave qui peut pas travailler, bah c'est mort. Ensuite, deuxièmement, c'est le maître qui va mettre en place, hein, ce qu'on appelle un contrat, une kitaba, qui va lui permettre justement de lui fixer un prix d'affranchissement et un salaire à la journée. C'est-à-dire que voilà, moi j'ai un esclave, si j'ai envie de le fixer la libération à 100 000 €, bah je peux. Hein, il n'y a pas de syndicat, il n'y a rien de tout ça. En plus de ça, bah si j'ai envie de lui fixer le salaire à 1 € par jour, je peux. Il n'y a pas de syndicat pour ça. Donc, au final, faites les calculs. Donc, dans tous les cas, l'esclave, il est baisé. Si le maître, il veut justement ne pas l'affranchir, il peut fixer un contrat qui va justement lui permettre de mettre en place des prix, des tarifs que lui, il pourra jamais se l'octroyer. Impossible. Vous voyez, ça c'est vous avez deux versets sur ce qu'on appelle entre guillemets l'affranchissement. Ensuite, on arrive 2.3, le butin que Mohammed s'est attribué. Vous voyez, lui, il prenait 1/5 du butin. Hein, c'est la sourate 8.1. Alors voilà. On continue encore, vous avez la sourate 8.41 qui et vous avez la sourate 13.33. Hein, voilà, c'est 20%. 20% pour lui. Et le reste, c'est pour ces guerriers qui, voilà quoi. Hein, le butin, je vous rappelle, hein, c'est les trésors, c'est les femmes, les enfants, c'est tout ça. Les femmes, elles sont revendues. Hein. Hein, par exemple, la tribu des Banu Qurayza, hein, les hommes, ils ont été égorgés tous.
Et les femmes, elles ont été vendues. D'autres ont été gardées, etc. Hein, voilà, donc c'est super beau. On continue. Hein. Le butin, là, vous allez sur 59.6, 59.7, etc., etc. Ah, voilà. Donc là, les hadiths. Dans les hadiths, il y en a plein. Hein, il y en a plein. Écoutez, on va en lire quelques-uns et après, je vais faire monter les gens. Vous avez Abu Daoud, hein, Sahih 2150. L'apôtre d'Allah a envoyé une expédition militaire à Outas lors de la bataille de Hunain. Ils se battirent avec les hommes, avec leurs ennemis et vainquirent et prirent les survivants comme prisonniers. Certains des disciples de l'apôtre d'Allah hésitaient à violer les femmes capturées en présence de leurs maris, qui étaient des infidèles. Alors Allah le Grand renvoyait les fidèles au verset du Coran, la 4.241. Ah putain, ça a été restreint. Il y a beaucoup de V dans les termes. Tapotez le like s'il vous plaît, ça a été restreint, mais je vais continuer. Il vous est aussi interdit d'épouser des femmes déjà mariées, à moins qu'elles ne soient vos captifs de guerre. Abu Daoud, nanani, nanana. Bon, je vais arrêter la lecture parce que quand je suis en solo, le live, étant donné que là, les mots, ils sont crus, je suis obligé de... Ouais, j'utilise énormément les mêmes mots et tout, et ils sont strikés, donc au final, ça restreint le live. Là, je vais activer le mode multi-invité. Ceux qui veulent monter, vous pouvez monter. Alors, vous avez la possibilité soit de rester sur ce sujet, soit on peut faire tourner la roue, hein, c'est comme vous voulez. Donc voilà. En tout cas, bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver, J'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne journée. Voilà quoi. Donc le document, ceux qui le veulent, n'hésitez surtout pas à me le demander en DM. Je peux vous le donner avec plaisir. Alors, attendez juste un instant. Alors, pourquoi est-ce que j'ai ça? J'ai eu ce problème la dernière fois. Alors, juste un instant, je vais faire le réglage. Hein. Je vais supprimer multi-invité. Pourquoi est-ce que j'ai ça? Alors, attendez, je vais désactiver un truc. Oui, c'est parce que j'ai celui-là qui est allumé. Voilà. Alors, hop, je remets le mode multi-invité. Normalement, ça devrait le faire. Hein, la famille tapoter le live, hein, à 25K, c'est parfait. Hein, vous voyez, je tiens ma parole. J'avais dit à 25K, je fais monter les gens. Donc, voilà. Alors, est-ce que ça fonctionne correctement? Est-ce que j'ai l'image? Est-ce que j'ai l'image? C'est un petit truc noir. Attendez, je vais le refaire encore. C'est un écran noir. Ah, je désactive ça. Je sais plus comment j'avais fait le réglage la dernière fois. Ah, juste un instant. OBS, ça, je le supprime. Ça va être plus simple. Voilà. Alors, mode portrait. Capture d'écran. Voilà, tac. Désolé, hein, je suis en train de régler un petit truc. Et après, je vous fais monter les gens.